Coucou les moms! Aujourd'hui, on se retrouve, mais c'est pour une question d'un papa. Donc, va falloir que je change mon intro. Donc, coucou les moms et les papas, en fait. Merci de m'écouter d'abord et avant tout, là, les papas qui m'écoutent. Vous savez pas à quel point ça vaut de l'or ce que vous faites présentement, de vous informer sur la grossesse, sur les premiers jours, la parentalité, dans votre rôle de père, dans votre rôle de partenaire, comment vous pouvez aider, ça vaut de l'or. Donc, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo complète sur comment bien se préparer, en fait, à ma façon, quand on vient d'apprendre une grossesse. Là, soit dit en passant, quand je vous donne des conseils, c'est des conseils de maman, ce ne sont pas des conseils de professionnels, donc je ne suis pas fiable à 110%. Là. Je vous invite toujours à faire vos recherches, mais je vous le dis et je vous le répète parce que je voudrais vraiment pas finir dans le trouble pour ce que je vous dis. Là, moi, c'est vraiment juste mon expérience de maman que je vous partage. Mais suite à cette vidéo-là, j'ai eu beaucoup de questions de mamans qui viennent tout juste d'apprendre qu'ils sont enceintes. Donc, encore une fois, mes toutes belles félicitations. Je suis tellement contente pour vous. Puis, vous m'avez demandé beaucoup d'informations par rapport à qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger enceinte, c'est quoi les médicaments que je peux prendre, mais je ne suis pas une professionnelle. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste prendre un petit 30 secondes pour vous parler de sites web fiables, de pages Instagram que moi je suis, qui m'ont aidé soit pendant ma grossesse, soit dans mon rôle de maman présentement, donc dans ma parentalité. Je vais vous donner mes sources rapidement. Je vais tout mettre dans la barre de description, puis si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir de revenir sur le sujet. Donc, parmi les pages Instagram, il y en a une que j'ai connue pendant que j'étais enceinte, c'est Ton infirmière, Ton avec un point, infirmière, puis elle partage beaucoup de contenu, plus pour les mamans, je dirais, ou c'est peut-être plus mon œil de maman qui voit ce que je veux voir, là, mais elle donne beaucoup de conseils, mais des conseils d'une infirmière, donc moi, je me référais beaucoup à ça sur Instagram. Encore une fois, sur Instagram, il y a Amélie Petitmonde, que elle, c'est vraiment plus pour le sommeil que je m'y réfère. Elle démystifie beaucoup de croyances parce que quand on est enceinte puis quand on devient maman, on se fait garrocher, et le terme est exact, là, de l'information, qu'elle soit vraie ou pas. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quelle méthode est bonne, on ne sait plus. Puis surtout quand on a des problèmes à endormir bébé ou avec le sommeil de bébé, on dirait que on essaie tellement de choses. Moi, la première, ça m'est arrivé, je me suis perdue dans... il y avait des méthodes que j'ai essayées que j'étais pas à l'aise de faire, puis je les ai faites quand même parce que j'étais rendue comme désespérée. Puis le sommeil de Mathéo, il est pas linéaire, là, ça va pas tout le temps bien. Fait qu'il y a des passes où Mathéo, il fallait que je le réveille aux 2 heures parce que je l'allaitais, puis il prenait pas assez de poids. Là, après ça, il me faisait des belles nuits de 8 heures. Après ça, il a fait ses dents, il se levait aux heures et demie. Maman aussi est fatiguée, ça s'en vient, justement, t'es désespérée puis tu veux trouver plein de solutions. Mais moi, les meilleures solutions que j'ai trouvées, je vous parle souvent de Bulle et Pirouette, je vais y revenir, mais il y a aussi Amélie Petitmonde qui m'a beaucoup aidée. Je pense qu'elle donne des ateliers aussi, mais moi, je me suis juste limitée, si on veut, au contenu qu'elle publie sur Instagram, puis ça m'aide énormément. Donc ça, c'est sur Instagram principalement. Là, ce que je m'en viens avec un site web plus fiable. Ça, c'est plus par rapport au site web que je me fie. Puis, je pourrais plus vous dire comment, mais je me suis abonnée à l'infolette, en fait, de ce site web-ci, puis j'ai pu dire j'étais à combien de semaines de grossesse. Puis, tout le long de ma grossesse et maintenant de ma parentalité, ça m'envoie du contenu selon où je suis rendue, puis c'est le site de Naître et Grandir. Donc moi, quand j'ai des questionnements, c'est le site vers lequel je me tourne. C'est Mon Mieux Vivre aussi, ma grosse brique, là, le livre Le Mieux Vivre, je me tourne énormément là-dessus, et sur Naître et Grandir, c'est vraiment des sites très fiables là, pour lesquels vous référez. Sinon, pour l'aide, que ce soit en grossesse ou en parentalité, j'en ai parlé dans une vidéo, je vous fais souvent référence à eux autres, mais Bulle et Pirouette. Il y a le site web de Bulle et Pirouette, mais moi je vous conseille aussi de vous abonner aux pages Instagram, évidemment, Facebook également. Ils ont aussi un groupe de mamans qui est les mamans extraordinaires, que c'est plein de mamans en fait on se dit nos challenges du moment, on demande des conseils, ça vaut vraiment de l'or, d'autres expériences de maman qui peuvent nous aider, parce que moi, je vous dis mon expérience, mais ça veut pas dire que c'est accurate pour vous aussi. Fait que d'être dans un groupe de mamans, ben là, on recueille encore plus d'informations, merveilleux. Mais pour en revenir à Bulle, sur leur page Facebook, elles font vraiment souvent des lives, des webinaires en ligne sur des sujets précis, que ce soit le sommeil, l'alimentation, est-ce que tu as pensé à toi, maman, l'éducation bienveillante, il y en a tellement. Puis c'est des événements
présentement qui sont seulement en ligne. Donc, on s'inscrit au live, on a accès au live, puis voilà, on a toute l'information. Moi, j'adore ça, là. C'est souvent quand je fais la sieste de Mathéo, ben je le couche sur moi, j'ai mon écouteur, puis j'écoute le live en même temps. J'adore ça. Mais sinon, sur leur page Instagram, moi, je me souviens d'un post en particulier qui a vraiment apaisé beaucoup, je veux pas dire d'anxiété, parce que ça, c'est pas le bon terme, mais qui a apaisé beaucoup de stress que j'avais, parce que là, Mathéo va bientôt avoir 1 an. Puis, c'est la garderie qui s'en vient et tout ça. Puis, Mathéo, ses siestes sont pas selon les heures de la garderie. J'ai ma façon d'endormir mon garçon. Tristan, il a sa façon d'endormir mon garçon. Ma soeur, quand elle garde, bref. Je me demandais s'il fallait que je commence à préparer les siestes de Mathéo pour la garderie. Donc, comment je prépare des siestes pour la gardienne de Mathéo. Puis ça me stressait énormément. Puis Bill et Pirouette, il va savoir pourquoi, encore une fois, c'était pile la même semaine que je stressais pour ça. On fait un post là-dessus. Ça m'a tellement calmée. Puis en gros, ça disait, il va avoir sa routine à la garderie, mais c'est bon que vous gardiez les mêmes habitudes à la maison parce que il va rechercher son confort puis ses habitudes. Puis un bébé, c'est routinier. Il a besoin que vous gardez le même package gagnant là, que vous avez à la maison. Puis à la garderie, c'est différent. Laissez la garderie à la garderie, gardez vos recettes gagnantes à la maison. Puis ça m'a vraiment, 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 vraiment enlevé un gros stress. Puis, tu sais, ça, c'est des choses que, en s'abonnant à des pages comme ça, c'est que, justement, ça te pousse du contenu que sans le savoir nécessairement, j'aurais pas recherché nécessairement sur Google, j'étais juste comme stressée, point. Mais c'est venu à moi, puis des fois, ça découvre des choses auxquelles tu devrais peut-être t'intéresser. Tu sais, on a tellement de choses à apprendre qu'on se demande pas si on sait tout le temps. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Sinon, il y a un dernier petit volet que je veux... Vas-y avec. Dernier petit point avant de se lancer dans le sujet d'aujourd'hui, c'est les belles combines. Je vais vous mettre mon lien, en fait, dans la barre d'infos, mais le programme, dans le fond, vous allez voir que c'est plein de façons de structurer sa famille, sa dynamique familiale. Le chef de famille, c'est leur gros vendeur. Puis c'est des façons de rendre ta famille plus autonome dans le plaisir. Puis moi, ça m'avait vraiment rejoint parce que je suis une personne très structurée, mais qui prend plaisir à tout ça, puis je veux que Mathéo aussi prenne plaisir à tout ça. Mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est qu'ils ont sorti un nouveau petit programme qui est vraiment plus nouveau-né. Donc, toutes les choses à prévoir, vous en voulez des listes, il y en a, puis je vais essayer de vous faire une capsule complète là-dessus, mais j'aimerais juste ça que vous cliquez sur le petit lien qui va être dans la barre de description pour aller jeter un œil là-dessus si vous êtes justement dans tout cette belle période-là. Donc, je pense que ça va vraiment vous aider, c'est vraiment un petit bijou ce qu'ils viennent de faire. Donc, sans plus attendre, on va se lancer dans le sujet d'aujourd'hui. C'était ma grosse parenthèse, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc, on se lance dans la vie de maman et de Théo. Bienvenue dans notre univers. Donc, la question d'aujourd'hui pour un papa, c'est quoi les choses à savoir pour le dernier stretch de la grossesse et les premiers moments avec bébé? D'abord, je pense que tout ce que tu as déjà noté sur ce qu'il fallait que tu saches d'un nouveau-né, rappelle-toi, note-les quelque part parce qu'on dirait, je ne sais pas pourquoi, mais ici, nous autres, on dirait qu'on avait tout oublié dans les premiers jours. Je ne sais pas si c'est l'adrénaline d'avoir l'adaptation, je ne sais pas, mais on dirait qu'on avait comme eu un gros blanc. J'en ai parlé dans mon récit d'accouchement, mais sérieux, on était juste drôle à voir, là, parce qu'on avait l'air de 2 poules par tête qui savaient plus quoi faire. Mais là, évidemment, c'était momentané. Je pense que l'instinct parental est vraiment plus fort que ce que peut-être tu appréhendes en tant que papa. Tu penses peut-être qu'il y a beaucoup de choses à savoir puis que t'es pas prêt du tout, t'es peut-être dépassé par tout ça, mais honnêtement, fais-toi confiance dans ton rôle de papa. Et dans les premiers temps, en tout cas ici, bébé avait plus besoin du donneur de soins principal qui était moi, mais Tristan m'aidait
énormément d'une autre façon. Le 2 semaines de congé de paternité qu'il a pris au début, ça a vraiment fait une grosse différence. Des petits gestes vraiment simples, OK, ne sont pas à négliger. Là, je vous parle plus dans le début, là, mais ça s'applique aussi à la fin de la grossesse, mais bref, je vais vous le dire, vous allez comprendre. Lui apporter un verre d'eau, lui demander de quoi qu'elle a besoin. Moi, personnellement, là, tu sais, même si je suis vraiment fatiguée puis je veux m'occuper de mon bébé, ça me fatigue quand même la vaisselle sale dans l'évier. Fait que de savoir que comme tout était fait quand même, les repas étaient prêts, puis nous, dans le fond, notre famille nous avait demandé si on avait besoin d'aide, puis on leur avait dit non, mais on aurait, si vous voulez nous aider, des repas, des petits trucs congelés, si vous avez le temps d'en faire aussi avant l'accouchement, de préparer des trucs congelés, ça sauve une vie, ben pas une vie, là, mais c'est très, ça enlève une grosse charge mentale dont on n'a pas besoin de s'occuper. Fait une maison clean, des repas prêts, des verres d'eau quand on en a besoin, aider maman à se setter quand elle donne le biberon, quand elle allait de bébé aussi, ça l'aide. Tu sais, des fois, t'es toute settée, puis là, j'ai soif, fait que là, ça en va chercher un verre d'eau, ou tu me mettrais-tu tel truc à TV, tu me mettrais-tu Netflix? Ça a vraiment l'air très niaiseux, mais pour vrai, c'est une aide qui change beaucoup des choses. Sinon, je vais revenir un petit peu sur le dernier stretch de la grossesse. Moi, dans mon cas, je vais parler au jeu parce que c'est vraiment plus mon vécu. Tu sais, ben ça c'est un fait, là. On est plus lourde sur nos pieds, hein. Moi, dans le dernier stretch, j'avais vraiment beaucoup de rétention d'eau dans les pieds. Puis, ben non, en fait, je sais pourquoi, mais la production de cheveux, de tout, là, ben c'est aussi la production de peau supplémentaire, ça peut arriver. Fait que, mettons là, que tu voudrais vraiment faire plaisir à ta conjointe, un petit soin de pied là, chez l'esthéticienne là, ou un bon massage pour une femme enceinte, là, il y a des massos qui sont plus spécialisés là-dedans, puis qui ont une table qu'ils peuvent enlever un bout puis que la bédaine rentre. Honnêtement, moi, ça, là, ça faisait ma semaine. Là. Ça me faisait tellement du bien. Dans les premiers jours de vie, comme dans les derniers jours de la grossesse, le repos, le repos, le repos. Faut qu'elle se repose avant d'en avoir besoin. Ça peut être l'air superficiel, ça a l'air d'être du flafla, ça a l'air d'être des soins qu'on n'a pas besoin de payer pour ça. Mais honnêtement, c'est sûr que moi, les assurances de Tristan payaient pour beaucoup de choses, mais le massage, ça me faisait extrêmement du bien, puis j'ai pas hésité à y aller dès que j'en avais besoin, puis je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi dans mon rétablissement parce que dès que j'avais une douleur, je la traitais en quelque part. Moi, j'avais aussi des fibromes dans le fond, puis Mathéo touchait aux fibromes, puis avec l'utérus, mes fibromes étaient vraiment beaucoup dans mes côtes, mais avec le temps, là, donc vers la fin de la grossesse, le bébé descendait vers le bas, donc ça m'a libéré les côtes, mais avant de me rendre là, ben, j'allais voir une chiro, j'allais voir une masso pour m'aider à respirer mieux, parce que la respiration aussi, on dirait qu'on suffoque à un certain moment donné. Puis moi, je savais pas que ça pouvait aider à ça. Je me disais un masso, une chiro, mais non. Moi, c'était mon médecin qui me l'avait conseillé, puis honnêtement, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Des réveils nocturnes, souvent c'est occasionné par on a envie de pipi, hein? C'est très près de notre vessie, cette petite chose. Fait que des réveils nocturnes pour les envies de pipi. Il y a des positions de yoga que vous pouvez faire. Fait que là, je vous parle de traitement puis tout ça, là, mais même sans vous lancer là-dedans, là, vous pouvez faire du cat and cow. J'ai pas vraiment envie de vous le montrer parce que ça va être un peu bizarre, là. Mais tu sais, quand on est à quatre pattes et puis qu'on... comme ça, et puis après on rentre, comme ça. Là, je le ferai pas à quatre pattes, je suis désolée, là, mais je suis pas rendue là. Allez voir sur YouTube cat and cow. Puis, c'est une position qui va vraiment... Faites-en plusieurs fois par jour, puis c'est une position qui va vraiment vous aider à réduire le nombre d'allées et venues à la salle de bain durant la nuit. Moi, j'avais appris ça justement en faisant du yoga. Sinon, pour balancer l'énergie, puis le sommeil, moi, j'étais allée faire de l'acupuncture aussi. Ça m'a énormément aidé.
Dans les mouvements aussi que vous pouvez faire, ça, je me suis fait demander. Moi, j'avais mon gros ballon, je faisais des 8, je faisais des cercles tout simplement, puis je le faisais aussi en travaillant. Là, je vais vous dire ce que j'ai dit à certains parents. Par contre, je pense que durant ma grossesse, sans me rendre compte, parce que je travaillais aussi avec ce ballon d'exercice-là, puis probablement sans me rendre compte, je faisais des sauts comme ça en travaillant. Parce que on s'est rendu compte avec Mathéo que c'était vraiment un mouvement. On l'endormait dans ses premiers jours vraiment souvent sur le ballon, comme ça. En l'ayant sur nous, c'était comme ça qu'il s'endormait. Ça devait être réconfortant pour lui. Puis quand on essayait de le bercer, ça fonctionnait pas du tout. Fait que dans les derniers moments de votre grossesse, moi, ce que je vais faire, en tout cas pour ma prochaine, c'est de me bercer. Je vais peut-être pas travailler sur le ballon parce que je me rends bien compte que je faisais ça. Puis oui, c'est bien le fun, c'est bien cool. Je me faisais des... Moi, mes belles-mères me niaisaient puis me disaient « Tu fais des jambes en même temps, fait que tu vas te remettre en forme plus rapidement. » Oui, mais à un moment donné, t'es un peu tanné là, de rebondir sur le ballon. Hein? Fait que bercez-vous. Bercez-vous, ça va juste être bénéfique pour votre fin de grossesse parce que vous vous reposez et dans les débuts avec bébé. Je sais pas, c'est pas quelque chose de testé, là. J'ai vraiment pas testé si ça va faire une différence, mais c'est un petit conseil que je vous donne comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu dans un podcast. C'était une maman qui expliquait qu'elle avait eu un accouchement par voie naturelle, puis un accouchement par césarienne. Puis par césarienne, elle disait que les médecins l'avaient beaucoup guidée là-dedans avec son conjoint pour qu'il y ait une discussion et pour qu'il parle du rétablissement après la césarienne, chose qu'elle n'avait pas vécue avec son accouchement naturel. Puis moi aussi, dans mon accouchement naturel, on m'a jamais vraiment parlé du fait aie une discussion avec Tristan sur le rétablissement. Donc, comment il peut t'aider dans ton rétablissement? Parce que un accouchement, que ce soit par césarienne ou par voie naturelle, il y a quand même un rétablissement relié à ça. Puis, je peux pas vous parler au niveau de la césarienne, j'en ai pas eu, je connais pas ça. Mais tu sais, on se doute bien qu'il y a vraiment un rétablissement parce qu'il y a vraiment eu une incision qui s'est faite. Mais par voie naturelle, tu sais, ça peut déchirer, ça peut étirer, ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup enfler. Puis, je vais juste vous donner un conseil comme ça. Les papas, aller prendre une marche, même si maman a dit qu'elle a besoin de prendre l'air, c'est pas nécessairement la meilleure idée dans les premiers jours. Je vous parle par expérience, parce que Tristan, il voulait vraiment bien faire, puis c'était plein de bonnes intentions, mais honnêtement, la marche, ça a été très long avant qu'on se rende au coin de la rue, je peux vous le confirmer. Fait que, juste que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qui se passe, parce que, tu sais, vous savez qu'il y a un bébé qui a passé par là, mais des fois, vous savez pas nécessairement les ravages que ça peut faire. Puis là, je dis vous, je cible pas les papas ici. Moi-même, je savais pas nécessairement ce que ça pouvait occasionner réellement. Je le savais, je connaissais des choses, mais je l'avais pas vécu. Je le mentionne parce que des fois, je me fais dire « Voyons donc, tu savais pas ça, t'étais où pendant 9 mois? » Ma belle, il y a bien des choses qu'on sait parce qu'on le lit, mais on le sait pas parce qu'on l'a pas vécu. D'accord? On met ça au clair. Fait que de vous l'expliquer, j'espère que ça peut vous aider à peut-être vous faire une meilleure idée. Donc, d'aider maman dans son rétablissement, mais surtout d'avoir la conversation avant l'arrivée de bébé, parce que des fois, il y a tellement de choses là, qui arrivent là, avec un nouveau bébé, justement, on ne prend pas nécessairement le temps d'avoir une bonne discussion, mais profitez-en avant qu'il soit là. Profitez-en pour vous faire un dernier petit souper d'amoureux à deux, juste à deux, puis d'amoureux, là, je dis souvent papa, papa, mais ça, partenaire, là, et entendez partenaire chaque fois que je dis papa, je vais essayer de me corriger. Mais faites-vous un beau petit souper d'amoureux, puis ayez cette discussion-là de comment papa peut aider au rétablissement de maman, peut la soutenir là-dedans, peut lui permettre de prendre le temps de guérir comme il faut parce que je pense qu'on nous dit pas assez de le faire. Fait que moi, je vous le dis, c'est vraiment important de le faire. Puis de le faire avant, ça permet d'être préparé, mais c'est aussi une conversation qu'on peut avoir après pour s'ajuster justement parce qu'on pensait que, oh, tout allait bien aller, mais finalement, des petits ajustements. Là, je parle dans mon rôle de maman. La charge mentale d'une maman, elle est vraiment énorme, là. Dans mon cas, elle est très grande. Puis, c'est pas parce qu'on a besoin de repos puis qu'on a besoin de sieste qu'on n'a pas besoin que notre maison soit en ordre, OK? Fait que, je peux vous donner un exemple. Dans le fond, Tristan était super bien intentionné. Il s'est dit, je vais aller prendre une marche avec Mathéo pendant que Maude dort. Mais il est vraiment parti longtemps prendre une marche, une bonne heure et demie, 2 heures. Ça m'a permis de me reposer, mais quand je me suis réveillée,
ma maison était toujours aussi sale. Mes planchers étaient sales, mon lavage n'était pas fait, il n'y avait pas de souper de prêt parce qu'on avait tout passé, les petits plats congelés qu'on avait. Il n'y avait rien de fait. Mais je me suis reposée, sauf que déjà en me levant, on dirait que j'étais 10 pas en arrière, puis là, j'étais honnêtement dans ma chute d'hormones de genre... J'ai juste vu ma maison de même, puis j'avais le goût de pleurer. Mais dans le fond, j'avais pris le temps de me reposer. Mon chum était parti avoir un petit moment avec son gars, il était allé prendre une marche. Il n'y avait rien de mal qui s'était produit, mais avec ma charge mentale, ma chute d'hormones, c'était un gros événement. Puis on s'est rassis, moi puis Tristan, puis je lui ai expliqué que j'appréciais qu'il soit parti avec Mathéo, puis que ça m'ait permis de me reposer, mais que là, en me levant, mais j'étais même pas fâchée après Tristan, en fait, j'étais fâchée après moi, c'était surtout ça, j'étais fâchée après moi d'avoir dormi alors que je me suis pas occupée de ma maison, de mon ménage, de mes affaires, fait que, mais évidemment, Tristan m'a dit, ben là, c'est pas à toi de faire ça, tu sais, on est une équipe, mais c'était la charge que je me mettais sur moi, sur mes épaules. Fait que si vous voulez aider maman, aller prendre une marche avec bébé, c'est vraiment excellent. Mais si vous voulez faire un petit peu de ménage par-ci par-là, je pense qu'elle va être vraiment très, très, très reconnaissante. Puis je dis pas que c'est un rôle d'une mère ou un rôle d'un père ou du partenaire ou de ci ou de ça. Je dis juste que justement, on est une équipe. Puis les choses du quotidien continuent de rouler. Les petits minous à terre aussi quand on fait pas le ménage. Fait que ça, demandez, je pense que ce que j'essaie de vous dire ici, c'est demander peut-être, faites une liste de priorités avant l'arrivée de bébé ou après l'arrivée de bébé, une liste de priorités des choses qui doivent être faites. Tu sais, mettons, évidemment, numéro 1, on a s'occuper de bébé, mais ensuite, qu'est-ce qui doit être fait pour que les deux, on se sente bien chez nous? Moi, je me souviens que ma mère, ma soeur aussi me l'ont proposé de venir faire le ménage chez nous. Ma belle-mère me faisait des petits plats congelés. C'est tout... Parce que là, je vous parle beaucoup de partenaires, mais votre famille aussi, souvent, toute la famille veut nous aider. C'est pas nécessairement comment d'y penser, de se mettre à deux pour penser à ça, d'établir nos priorités de qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit fait, comment notre entourage, notre village peut nous aider là-dedans. Encore une fois, vous allez vous sentir plus préparé, puis ça va vraiment vous aider pour de vrai. Je m'enligne un peu sur un terrain glissant pour ce dernier point-ci. Puis j'espère que vous allez le prendre vraiment du bon côté, en fait, parce que c'est vraiment pas négatif ce que je m'en viens vous dire, mais moi, je m'étais vraiment fait souvent dire « N'oublie pas ton couple dans ta famille ». Je veux quand même vous le mentionner parce que oui, n'oublie pas ton couple dans ta famille, mais je veux pas parler nécessairement du niveau amoureux, sexe ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que maman a droit à son rétablissement puis a droit de vivre ces moments aussi. Par contre, je veux que vous fassiez attention à votre couple dans le sens que vous vous souveniez que vous êtes une équipe. Je vois beaucoup de parents s'éloigner parce que oui, l'arrivée d'un enfant, c'est beau, c'est merveilleux, mais ça a aussi sa part de difficulté, ça a aussi sa part de désaccord, puis même si c'est beaucoup de points que vous avez déjà parlé avant l'arrivée de bébé, on le sait jamais tant qu'on n'est pas vraiment dedans. On le sait jamais tant qu'on n'a pas vécu ça pleinement pour de vrai. Fait que mon conseil ici, c'est pas nécessairement donnez-vous coriandre pour votre couple, c'est juste rappelez-vous que vous êtes une équipe. Rappelez-vous que la personne qui est avec vous, votre partenaire, vous aime, que vous l'aimez aussi, que vous avez construit votre famille sur une base d'amour, puis que quand vous avez besoin d'aide, cette personne-là est là pour vous aider. Quand vous avez des frustrations, cette personne-là est là pour vous écouter et ça va dans les deux sens. La communication, c'est vraiment pas à mettre de côté, surtout pas avec l'arrivée d'un nouveau-né. Notre but premier, c'est toujours Mathéo, mais il y a aussi notre couple là-dedans. Sauf que là, je me lance évidemment pas dans le couple, mais je veux juste vous dire que nous autres aussi, on a des problèmes, même si je vous parle puis je vous conseille sur mon vécu et tout ça. Mais on est une famille qui se parle, puis qui se respecte, puis qui se souvient qu'on est des deux personnes qui s'aiment puis qui veulent le meilleur l'un pour l'autre. Fait que des fois, quand je suis comme débordée parce que j'en ai encore trop mis sur mes épaules, parce que c'est encore une erreur que je fais souvent, c'est niaiseux parce que je l'empile pendant des semaines, puis quand je finis par dire à Tristan, peux-tu m'aider pour ça? Ben oui, mon amour. Ah. Fait que moi, je me le mets sur les épaules depuis 3 semaines. Je me trouve pas bonne comme mère, comme professionnelle, comme femme. Puis dans le fond, j'avais juste besoin de demander à mon conjoint, puis mon conjoint m'aide
fait pas juste m'aider, il m'aide avec plaisir. Fait que vous voyez, moi-même, il faut que je me fasse des reality checks de temps en temps, puis que je me dise, c'est vrai, moi et Tristan, on est un couple, on n'est pas juste 3, on est aussi 2 dans certaines sphères, puis on est devenus 3 parce qu'on s'aime, parce qu'on s'écoute, parce qu'on veut notre famille unie ensemble. Donc, c'est ça. C'était juste ma petite parenthèse de souvenez-vous que vous êtes une équipe. Donc voilà, c'est un peu ma capsule sur comment bien se préparer au dernier moment de la grossesse et au premier moment du nouveau-né. Je peux pas vous faire une capsule de 40 minutes comme j'ai l'habitude de faire, quoique des fois je parle tellement que finalement ça prend 30-40 minutes quand même. Je peux pas vous faire quelque chose de super élaboré parce que on n'a pas nécessairement la recette gagnante. Tu sais, moi et Tristan, on est allé pour beaucoup de choses à essai-erreur. On a testé beaucoup de choses. Fait que c'est dur pour moi de vous conseiller sur quelque chose. J'aime mieux vous parler de mon vécu, des petits trucs inusités qu'on n'avait pas pensé, qui nous ont surpris, pour peut-être, en fait, vous aider à vous enligner, vous, maintenant que vous le savez, parce que vous pouvez peut-être, en fait, vous inspirer de notre vécu familial pour faire meilleur, pour faire différemment, pour faire à votre façon. Donc, je vous laisse entre les mains. J'essaie d'être de plus en plus transparente, en fait, sur mes réseaux sociaux, avec vous sur YouTube aussi, pour vous montrer un peu plus que c'est pas tout le temps beau. Il y a aussi des petits côtés négatifs, puis il faut en parler, et c'est correct. Fait que là, j'essaie vraiment plus de me pencher là-dessus ces temps-ci. Est-ce que je reçois des commentaires haineux? Est-ce que je reçois des commentaires du genre « t'as un enfant puis t'en es pas reconnaissante ». Oui, des commentaires négatifs, il va toujours en avoir, mais je suis pas gênée de vous en parler parce que moi, j'aurais aimé ça qu'on en parle plus puis qu'on arrête de tout le temps me donner l'image de la famille parfaite parce qu'on est une famille, tu sais, que c'est parfait parce qu'on est une famille. Non, c'est parfait parce qu'on travaille fort pour que ce soit parfait dans notre imperfection. C'est vraiment, vraiment différent. Fait que j'espère que ça peut vous aider. J'espère que mes petites pistes ont pu vous aider, vous enlever peut-être un petit stress que vous avez par rapport à tout ce qui s'en vient. Ayez du plaisir, ayez une belle complicité, soyez là, faites-vous confiance. Moi, je sais que pour mon prochain bébé, il y a vraiment beaucoup de choses que je vais faire différemment. Pas nécessairement parce que je les avais mal faites à ma première grossesse puis à mes débuts avec Mathéo, juste parce que je manquais de confiance. Puis ça, maman me l'avait dit, elle m'avait dit, tu sais, avec toi, je t'ai élevée souvent sur des affaires parce que je m'étais fait dire que si, que ça, mais avec Jordan, ma petite sœur, j'étais vraiment plus d'aplomb parce que je me faisais confiance, parce que j'étais passée par là. Puis c'est vrai. Fait que, mettons que dans tous les petits... Je peux même pas dire que c'est des erreurs, mais dans tous les petits faux pas que j'ai peut-être fait avec Mathéo, je pense que si je m'étais écoutée plus, puis si je m'étais fait plus confiance, quoique je me suis quand même fait beaucoup confiance, j'ai vraiment fait confiance à mes instincts maternels, mais si j'avais été à 100% dedans, ça aurait été différent, pas nécessairement dans le outcome de tout ça, mais juste dans moi, comment je me serais sentie au quotidien. Fait que maman, papa, faites-vous confiance. Faites confiance à vos instincts maternels et paternels. C'est votre meilleure boussole. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, avec les petites sources que je vous ai données en début de vidéo, les petits trucs que je viens de vous donner ici, j'espère que ça a pu vous aider. Si oui, laissez-moi un petit thumbs up. Je tiens à vous mentionner que je lis vos commentaires, que vous m'écrivez en DM sur Instagram, en DM, bon, que vous m'écrivez en messagerie privée sur Instagram ou dans les commentaires ici sur YouTube, je lis et j'adore quand vous me partagez vos histoires, vos impressions, quand vous me demandez des demandes spéciales pour des capsules, j'adore ça, ça me fait vraiment plaisir de faire quelque chose qui est à votre image. Donc merci de m'écouter encore cette semaine, merci d'avoir fait partie de l'univers de maman et de Théo et on se dit à la semaine prochaine.